quand il ne faut pas. Maintenant, je vais vous dire une chose. J'ai en quelque sorte fait un pacte avec Dieu. Vous allez dire que j'ai du culot, hein, mais enfin, c'est permis, c'est permis. J'ai fait un pacte avec Dieu. Je lui ai dit, écoute, j'ai jamais demandé à prêcher, maintenant. Et j'avais dit à Dieu, si on me demande, je vais le faire. Et on m'a demandé. Alors je lui ai dit, maintenant, ou tu me tiens jusqu'au bout, ou tu m'arrêtes. Si tu m'arrêtes, je ne reparais plus jamais. Si tu me laisses parler, j'en profiterai encore pour essayer de transmettre un peu de courage et de foi à mes frères et sœurs. Alors c'est lui qui décide. Hein. Et d'autre part, si jamais vous voyez que je me couche, ne vous faites pas de soucis. 10 minutes après, je suis debout en pleine forme, tout est passé. Hein. Alors ne tremblez pas. Ne tremblez pas. Nous allons reprendre le sermon que j'avais commencé et que j'ai si tristement arrêté au moment, pas au moment opportun, non, au contraire, au moment inopportun. C'est ce sermon qui est intitulé « Il est grand temps ». Grand temps de quoi faire. Les textes qui nous ont été lus tout à l'heure par notre sœur nous donnent un peu une idée de la direction dans laquelle nos pensées doivent aller. L'apôtre Paul, quand il écrit cela aux Romains, il veut avertir l'Église romaine que des temps difficiles arrivent parce que Néron va monter sur le trône de César et vous savez ce qui va se passer avec Néron. C'est lui qui va provoquer des persécutions assez terribles, parmi les premières vraiment difficiles. C'est lui aussi qui va mettre à mort Paul et Pierre, avant d'être lui-même d'ailleurs mis à mort par Vespasien. Mais dans l'Épître aux Hébreux, le même conseil est donné aux judéo-chrétiens, c'est-à-dire aux chrétiens d'origine juive. Parce que l'Épître aux Hébreux est écrite aux environs de 65-66 après Jésus-Christ, bien sûr. Et si certains d'entre vous ont une certaine notion de l'histoire, vous savez que c'est en 66 que Vespasien a lancé sa première attaque contre Jérusalem. Et puis il est parti, ce qui a permis aux chrétiens qui avaient fait attention aux paroles de Jésus quand il les avait avertis, si vous voyez ça, fuyez. Et nous savons que pas un seul chrétien n'est mort lors de la destruction de Jérusalem. Alors que plusieurs millions, en tout cas plusieurs centaines de milliers de Juifs ont été crucifiés, enlevés, vendus comme esclaves, etc. Mais le fils de Vespasien, Titus, va attaquer de nouveau Jérusalem et détruire Jérusalem et son temple. Or, pour les judéo-chrétiens, le temple, c'était la base de toute leur espérance, de toute leur foi. Ils basaient tout sur le temple. Et il allait disparaître. Alors Paul leur dit, mes amis, ce temple que vous connaissez, ce temple sur lequel vous vous appuyez, ce temple sur lequel vous comptez, va disparaître. Mais rappelez-vous que maintenant, nous avons au ciel un nouveau temple, avec un nouveau sacrificateur, souverain sacrificateur, qui lui peut tout faire, nous aider et faire tout ce que les souverains sacrificateurs humains ne pouvaient pas faire. Alors ne perdez pas courage, levez la tête. Ce sont des paroles d'encouragement, voyez-vous, pour ces nations. Et je pense qu'il est bon que nous réfléchissions aussi à ça, parce que ces mêmes paroles d'encouragement, nous en avons besoin pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas toujours très, très conscients de ce qui est en train de se passer autour de nous maintenant. Voyez-vous, parlons par exemple de ce qui se passe dans le monde de la nature. Oh, on va dire c'est la faute comment ils appellent ça? Le réchauffement de la planète. Hein? Le réchauffement de la... Merci. Hein, c'est la faute du réchauffement de la planète, c'est pour ça qu'il y a des tempêtes. C'est peut-être vrai, moi je ne suis pas spécialiste de la question. Mais je sais une chose, c'est que conformément aux paroles de ce que la Bible, de ce que Dieu a annoncé, les catastrophes naturelles sont de plus en plus graves, de plus en plus puissantes, de plus en plus mortelles. Il y a les tsunamis, hein? Je me mets à parler chinois, c'est bien. Il y a les tsunamis
les tornades, les éboulements. Il y en a eu un il n'y a pas très longtemps encore au Sri Lanka, cette semaine, qui a tué, semble-t-il, plusieurs dizaines de personnes. Il y a les ouragans. Je ne suis pas québécois depuis bien longtemps, seulement 40 ans, mais je ne me rappelle pas avoir vu ou entendu parler d'ouragans et de tornades tellement violentes au Québec, au Canada et au Québec. Et maintenant, ça arrive. Alors, toutes ces choses-là doivent nous dire quelque chose, parce que si vous lisez la Bible, et si vous lisez l'esprit de prophétie, vous allez voir que Dieu nous avertit que ces choses vont venir. Vous me direz, il y en a eu avant. Oui, il y en a eu avant. Mais de cette mesure, de cette taille, de cette puissance et de cette force, et de ce nombre, il n'y en a pas 16. Ça n'a pas été le cas. Et quand je lis, quand je vois ces choses, je pense toujours à ce texte d'Ésaïe au chapitre 24. On ne prendra pas le temps de le lire maintenant, mais au chapitre 24, si vous voulez le lire, 24, 19 et 20, le prophète parle de la terre à la fin des temps et il dit « La terre tremble, elle chancelle sous le poids de son péché. » Ce n'est pas le réchauffement de la planète, c'est le péché qui écrase notre terre et qui fait qu'elle est en train de perdre ses bases et ses fondements à cause de nous, à cause de vous et de moi, à cause des fautes que nous commettons. Et certaines personnes, quand on leur parle de ça, vous disent « Oh, il ne faut pas s'en faire. L'humanité a déjà connu des moments plus difficiles, elle s'en est toujours sortie, alors ça va s'arranger. » Vous croyez, vous, que ça va s'arranger? La Bible nous dit que non. Les choses vont aller, malheureusement, vont aller en empirant. Et nous devons être conscients de ça, frères et sœurs, parce que ça nous dit quelque chose. On a parlé d'Ebola tout à l'heure. La Bible parle de peste, de toutes sortes de choses. Voyez-vous, c'était un mot général du temps du Christ de parler de peste, de toutes ces grosses et grandes maladies. Voyez-vous, il y a des maladies qui apparaissent aujourd'hui qu'on n'a jamais vues et qui font des désastres, des catastrophes. La Bible nous en avait averti. Maintenant, sur le plan des humains, vous avez entendu parler de violence familiale? Constamment. Constamment. Ouvrez vos journaux ou vos télévisions et vous allez voir. Violence familiale, les violences sexuelles, les violences nationales, les violences ethniques, blanc contre noir, noir contre noir, noir contre blanc, rouge contre bleu, et ça y va. Partout. Vous ne pouvez pas regarder les informations sans voir des remue-ménages, des émeutes, des batailles, des guerres ici ou là. Il y a les violences ethniques, je l'ai dit, il y a les violences linguistiques. Allez en Belgique, ils se bagarrent entre ceux qui parlent le flamand et ceux qui parlent le français. Allez au Québec, hein? Je ne veux pas choquer les Québécois, mais là aussi on se bat entre ceux qui parlent anglais et ceux qui parlent français. Alors, et c'est comme ça partout. Ce n'est pas une spécialité du Québec ou de la Belgique, c'est une spécialité mondiale. Les violences ethniques. Et dans la seconde épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, les versets 1 à 5, prenez ces textes, frères et sœurs, relisez-les, on ne prend pas tellement le temps de le lire, quoique celui-là, on pourrait le lire quand même. De Timothée, chapitre 3, verset 5. Et vous allez voir, dans cette description, essayez de réfléchir, d'oublier que c'est Paul qui écrit, et de vous dire que c'est peut-être un de vos amis qui vous envoie une lettre, ou bien un officier de gendarmerie qui vous écrit. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ça n'existe pas aujourd'hui, les hommes égoïstes. Hein? Égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés
enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et il nous conseille, éloigne-toi de ces hommes-là. Vous n'avez pas l'impression que l'apôtre est en train de décrire notre époque? C'est ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voyons autour de nous. Il ne faut pas que nous essayions de nous cacher, de fermer les yeux là-dessus. Parce que là, encore une fois, ça nous parle. Et l'apôtre dit, dans les derniers jours, ça va arriver. Il y a toujours eu des incrédules, et des méchants, et de tout ça. Il y en a toujours eu. Mais que toute l'humanité le devienne, ça c'est une spécialité de la fin des temps. C'est ce que nous vivons et c'est ce que nous voyons autour de nous. Mais je crois qu'il y a encore plus grave si c'est possible. Il y a, sur le plan religieux, il y a l'incroyance, le rejet de Dieu, l'acceptation de toutes les philosophies, orientales ou pas, de la magie, même du culte des démons. J'ai lu il y a quelques années des choses comme ça en Californie. Mais vous, il y a quelques décennies, les hommes croyaient. Ils croyaient peut-être mal, mais ils croyaient. Aujourd'hui, quand vous leur parlez de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de vous. Ils tournent le dos. Tout ça, c'est des histoires de grand-mère. L'incrédulité. Parlez-leur de la Bible, parlez-leur des signes des temps, parlez-leur de ce que Jésus, même de Jésus lui-même, ça ne nous intéresse pas. Et quand on parle de Jésus, c'est pour le rabaisser le plus possible. Il était marié. Il y a peut-être un certain nombre de ses enfants qui vivent encore aujourd'hui. Il y a toutes sortes de folies qui se racontent. L'incrédulité, le rejet de Dieu. Et au-delà de ça, il y a la prédication d'un évangile édulcoré. Un évangile, j'allais dire un évangile décaféiné, un évangile qui n'a plus de puissance, un évangile qui n'a plus rien. Et il y a des hommes, vous avez un homme comme Rick Warren, par exemple, le pasteur Rick Warren, qui a écrit plusieurs livres, et qui actuellement fait des réunions un peu partout à travers le monde pour apprendre à tous les pasteurs à suivre son régime, sa façon de faire. Parce que lui, il a réussi à bâtir une église de 20 000 membres à travers le monde. Voyez-vous, 20 000 membres, ça fait du bien pour la poche du pasteur, mais je ne pense pas que ça fasse grand-chose pour Dieu. J'ai jamais vu dans le texte biblique une église qui était félicitée pour le nombre de ses membres. Amen. Mais pour leur fidélité. Amen. Mais lui, non. Et comment il arrive à cela? Qu'est-ce qu'il enseigne? Eh bien, surtout, voyez-vous, ne dites rien qui gêne les gens. Par exemple, il ne faut surtout pas leur parler de péché, ni de jugement, ni de loi. Parler de la loi à quelques-uns de nos frères et sœurs actuellement, et vous allez voir, ils prennent leurs jambes à leur cou et ils se sauvent le plus vite possible. Voyez-vous, le plus vite possible. Ne leur parlez pas de ces choses-là. Ne leur parlez pas de la nécessité de se convertir ou bien d'obéir à Dieu. Parce que ça les dérange. Ça les dérange. Voilà l'évangile que l'on prêche aujourd'hui. Aimez Dieu. Notre frère nous rappelait tout à l'heure que l'amour, ça ne veut pas dire grand-chose. L'amour, c'est une action. C'est un comportement, disons. Un comportement. C'est comme ça qu'on le manifeste. Je suppose que si une dame, c'est son anniversaire, son mari lui dit qu'il l'aime, le jour de son anniversaire, il vient avec un bouquet de fleurs, puis tiens tes fleurs. Je n'ai pas l'impression qu'elle apprécierait. Mais c'est ce que nous faisons avec Dieu. C'est ce que nous faisons souvent avec Dieu. Il ne faut surtout pas faire ce que Dieu demande.
Il faut choisir, il faut arranger, il faut discuter la volonté de Dieu. Alors comme ça, on arrive à se regrouper. Frères et sœurs, c'est facile. Si vous demandez aux gens de rien faire, sinon de venir à l'église, hein, et ils seront sûrs d'avoir la vie éternelle, ils vont venir. Ils vont venir. Ils seront peut-être surpris au bout de la course, mais ils vont venir. Je me rappellerai toujours, je crois que c'était au Maroc, j'ai discuté de ça, je crois que je vous l'ai dit, j'ai discuté de ça avec un monsieur, il m'a dit, vous les adventistes, vous pourriez avoir le monde à vos pieds, si vous ne parliez pas du sabbat et de la dîme. Ah oui, mais si je ne parle pas du sabbat et de la dîme, je ne suis plus adventiste. C'est plus la vérité. Et c'est ce que Warren fait, dans le fond. Ne dites rien qui gêne les gens. À ce moment-là, ils viendront vous écouter et ils seront heureux de vous entendre, heureux de vous seconder. Mais il y en a un qui n'est pas heureux. C'est le Père Céleste, c'est le Christ. Et ces gens qui se croient en sûreté vont découvrir un jour qu'ils étaient complètement en dehors des normes voulues par Dieu. Maintenant, frères et sœurs, dans ce même passage que j'ai lu tout à l'heure, vous vous rappelez que nous avons vu ces derniers versets. Ils auront l'apparence de la piété, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ils renient ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? Voulez-vous me le dire? Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est l'obéissance à Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Autrement dit, vivez selon mes principes. Vivez selon les indications que je donne, que je vous ai données. Et alors, vous connaîtrez la paix, la joie, etc. Et au bout de la course, l'éternité. L'apôtre Paul nous dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Ça ne veut pas dire, va fuir dans un petit coin, là, bien perdu, t'enfermer au milieu de la forêt. Il y a des chrétiens qui l'ont fait pendant des siècles. Ils pensaient que parce qu'ils allaient dans un monastère, ils allaient échapper au péché. Le problème, c'est que le péché, on l'a avec nous. Et où qu'on aille, on l'emmène. C'est pas ce que Dieu veut. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Maintenant, frères et sœurs, préserver du mal, c'est la parole de Jésus. Est-ce que vous pensez que Jésus va envoyer un ange exprès là devant vous pour vous protéger des attaques de Satan? Oui et non. Le oui, c'est à condition que vous lui demandiez. C'est à condition que vous décidiez. Si vous dites à Dieu, Seigneur, je veux résister au péché, je ne veux pas me laisser entraîner, envoie-moi de l'aide, il enverra ses anges. Mais si vous ne dites rien, l'esprit de prophétie nous dit, les anges ne sont pas loin, mais ils n'interviennent pas. Vous savez, les anges ne nous obéissent pas à nous, ils n'obéissent qu'à Dieu. Et il faut que Dieu leur donne un ordre de venir à notre secours, comme dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er. Il faut que Dieu leur donne un ordre pour qu'ils viennent nous aider, nous servir. Mais il donne cet ordre que si nous le lui demandons. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous sommes conscients que les anges sont là, prêts à nous aider? Ou bien est-ce que nous voulons relever nos manches et puis nous battre avec l'adversaire? Je me rappelle avoir vu une fois en passant un petit... Comment vous appelez ça? Ces petites choses d'enfants amusantes, vous savez. Vous aviez un tout petit chat comme ça, qui se battait avec un gros chat parce qu'il lui avait volé sa saucisse. Et ouf! Quelle chance il avait! Quelle chance nous avons, nous, de lutter contre Satan si nous le faisons de nos propres forces. Alors pourquoi ne demandons-nous pas davantage à Dieu de nous aider? Nous n'ignorons pas toutes ces choses que nous venons de lire. Nous ne sommes pas ignorants de tout ça. Du moins, je l'espère pour nous. Nous ne sommes pas ignorants de cela. Mais est-ce que nous en tenons réellement compte dans nos vies? Parce que c'est là le problème. C'est bien de savoir. C'est mieux de faire. C'est mieux de faire. On va peut-être vous dire, oh oui, mais on ne doit pas faire, parce que ça, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui intervient, c'est Dieu qui... C'est vrai.
Mais moi, je connais des paroles de Jésus, des paroles de l'apôtre Paul, par exemple, qui dit « Efforcez-vous, efforcez-vous de faire le bien. Efforcez-vous de bâtir une vie spirituelle solide. Faites tout ce que vous pouvez pour. Dieu fera le reste, oui. Il vous aidera, il nous aidera. Mais encore faut-il que nous le fassions. Voyez-vous, il y a beaucoup de tout petits par là. Si vous demandez à cette petite fille, par exemple, oui, c'est à toi que c'est pas. Si vous demandez à cette petite fille de vous porter un paquet qui pèse 7 ou 8 ou 10 kilos, est-ce qu'elle peut le faire? Non. Non. Par contre, si la maman ou le papa vont et prennent le paquet, elle va prendre aussi et puis elle va dire c'est elle qui le porte. Hein, c'est elle qui a fait ça. Eh bien, c'est ça notre vie qui illustre ce que Dieu attend de nous. Que nous voulions faire et lui va faire que nous réussissions dans cet effort. Je le répète, frères et sœurs, il y a beaucoup de gens, même parmi nous, qui pensent que finalement ça va s'arranger. Mais nous savons, nous, que ce n'est pas vrai. Ça ne s'arrangera pas. Alors préparons-nous à ce combat, à cette bataille qui arrive. Jusqu'ici, dans nos pays, tout est simple, tout a l'air facile. Ça ne sera pas toujours comme ça. Ça ne sera pas toujours comme ça. Si vous parlez aux Canadiens, ils vous diront que dans un pays libre et de paix, et de tranquillité, et de respect du droit de l'homme comme le Canada, il ne peut pas y avoir de persécution ou de difficulté ou autre. Qui a raison? Les Canadiens ou Dieu? Voyez-vous, frères et sœurs, ce que j'essaye de relever là, c'est la nécessité que nous avons de tenir compte de ces choses que nous savons, que nous connaissons, mais que nous ne mettons pas en application régulièrement, sérieusement. Les événements se précipitent, ils s'accélèrent. Vous savez, ça existait sûrement avant, mais je ne le savais pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu qu'en Europe, il y a une alliance entre toutes sortes de mouvements pour qu'on établisse le dimanche comme jour de repos obligatoire. Bien sûr, on ne vous dit pas la raison. La vraie raison, on ne vous la dira pas. On vous dit, bah, c'est parce que pour aider les familles, pour que les parents soient plus facilement avec leurs enfants, c'est une question sociale. Vous savez, Satan, c'est le maître du camouflage. Le maître du camouflage. Quand il est venu parler à Ève, il est venu caché dans un serpent. Quand il est venu vers Jésus, dans le désert, il s'est caché sous la forme d'un ange lumineux. Et il le fait aussi. Il le fait aussi. Est-ce que vous réalisez, est-ce que nous réalisons que nous pourrions avoir un ange glorieux qui soit ici, qui vienne nous enseigner? Comment vous réagiriez? Honnêtement, au fond de vous-même, s'il y avait un ange qui arrive là et qui commence à vous enseigner, qu'est-ce que vous penseriez? C'est fantastique. Fantastique. Dieu nous parle. Mais cet ange, ce n'est pas l'ange de lumière. C'est le diable, le tentateur. Il faut que nous pensions à ces choses-là, parce que ça se répète partout. Il y a quelque temps, le pape François a fait un appel à toutes les églises protestantes, de venir, de s'unir à eux, de mettre un terme à ces divisions dans le christianisme. C'est très bien. C'est très bien. Quelqu'un a dit, il n'y a plus de protestants parce qu'il n'y a plus rien à protester. Pourquoi il n'y a plus rien contre lequel on peut protester? Parce qu'on laisse tout faire. Parce qu'on laisse tout faire, oui. Mais surtout parce que les protestants ont tellement reculé qu'ils n'ont plus rien à dire. Si Luther et Calvin se relevaient aujourd'hui, j'ai l'impression que les églises protestantes, elles passeraient un mauvais quart d'heure. Elles ont fait
en arrière tout le chemin que ces réformateurs ont fait au prix de leur vie et au prix de leur sang. C'est pour ça qu'il n'y a plus besoin de se disputer. Et vous avez même bien des chefs protestants qui pensent qu'il faut former un genre d'alliance chrétienne dont le pape serait le chef. Est-ce que vous croyez que le pape a changé quelque chose dans ses doctrines? Non. Entendez-le, écoutez-le parler. Voyez-vous, rappelez-vous d'Apocalypse 13. Première et deuxième, les deux bêtes d'Apocalypse 13. Je crois, c'est mon concept personnel, c'est ma conception personnelle, je ne sais pas, je ne vous oblige pas à la partager. Mais depuis la disparition de Pie XII, on en a fait maintenant, on l'a béatifié, ça lui changeait à lui, mais c'est comme ça. Depuis Pie XII, la succession de papes qu'il y a eu à Rome sont tous des hommes magnifiques. Magnifiques. Et François est peut-être le mieux de tous. Et c'est pour ça qu'ils sont les plus dangereux. Ils sont les plus dangereux. Parce que ils veulent bien réunir tout le monde à condition qu'ils soient les chefs. Ce soit selon leurs idées, selon leurs principes, selon leurs pensées. On parle souvent d'un gouvernement mondial. Oh, il viendra. Dans ce sens que l'Apocalypse dit que tous les rois de la terre donneront la puissance à leur puissance à la bête. Il se formera, je ne sais pas sous quelle forme ni comment, un genre de gouvernement mondial. Et qui croyez-vous qu'on va choisir pour en faire le chef? Obama? Hollande? Harper? Mais non. François. Frères et sœurs, soyons conscients de cela. Parce que nous vivons dans un monde paisible, surtout ici, au Canada. Il n'y a même pas tous les problèmes et toutes les difficultés que l'on voit des fois aux États-Unis. Ici, c'est un pays calme. Tout d'un coup, il y a un gars qui s'est mis à tirer sur un soldat, et tout le pays est bouleversé. Parce que ça n'arrive pas. Parce que ce n'est pas normal au Canada. Et pourtant, ça va devenir normal. Ça va prendre cette forme. Et il faut que nous nous préparions à cela. Il faut que nous fassions face à ce genre de situation. Je me rappelle d'une personne dans l'église avec qui j'ai discuté une fois. Et puis, je lui expliquais qu'elle avait quelque chose dans sa vie qu'il fallait absolument qu'elle change. Elle m'a répondu, « Ah, j'expliquerai ça à Jésus et il me comprendra. » Aujourd'hui, peut-être. Mais demain, non. Le moment vient où Dieu ne nous comprendra plus. Il nous dira simplement, « As-tu fait ce que je t'ai dit? As-tu abandonné le péché? T'es-tu séparé de toutes ces idées qui viennent du monde, de toutes ces philosophies humaines, de toutes ces pensées humaines? T'es-tu séparé de cela pour marcher avec moi, pour croire ce que je crois, croire ce que j'ai cru? » S'il ne peut pas dire, ou si nous ne pouvons pas lui dire oui, frères et sœurs, nous serons perdus. La prophétie nous parle, on l'a lu dans le texte des Romains, je vais le lire encore une fois, notre sœur nous l'a lu, et je vous invite à reprendre dans l'épître aux Romains, au chapitre 13. Romains, chapitre 13. Voyez-vous, verset 11 et suivant. Il vient de parler de la situation, de la nécessité de la vigilance, de la pureté, etc. Et il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes sûrs que nous savons en quel temps nous sommes? Si oui, c'est à nous que Dieu parle. Sinon, alors, il parle dans le vide. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Hein? Il est passé 2000 ans depuis ces paroles-là. Jésus est encore plus proche. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
Dépouillons-nous des œuvres mortes. Chacun doit réfléchir sur sa propre vie pour essayer d'imaginer ce que ces œuvres mortes peuvent être dans sa propre vie. Je voudrais vous lire un texte ici de l'Esprit de prophétie. Ça se trouve dans le livre Premiers écrits à la page 66. Vous devez avoir une préparation plus grande que celle que vous avez maintenant, car le jour du Seigneur arrive, jour cruel, jour de colère, de désolation, qui détruira les pécheurs. C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui nous le dit par Madame White. Vous devez avoir une préparation plus grande que celle que vous avez maintenant, que celle dont nous nous contentons maintenant. Vous savez, nous continuons à vivre comme d'habitude. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a... Oh, je deviens vieux. 60 ans que je connais ces choses. Et je continue à vivre comme je vivais il y a 60 ans. Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que vous avez progressé? Est-ce que vous avez avancé? Les quelques années que vous avez passées à connaître la vérité, est-ce que vous en avez profité pour avancer, pour grandir? Voyez-vous, on essaye de vivre paisiblement, sans faire de vagues, profil bas. On a parfois peur de dire, moi je suis adventiste, moi je suis chrétien. Je me rappelle, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais je me rappelle du temps en France où il n'y avait pas d'église adventiste. Il y avait des... C'était pas le mot club qu'ils employaient, je ne me rappelle plus, mais enfin, c'était les clubs, il était écrit, les clubs vie et santé. Vous aviez une pancarte, vie et santé. C'était une église. Mais si vous mettez église adventiste, les gens ne veulent pas voir, ils viennent plus. Ils ne venaient pas plus d'ailleurs, mais on se cache, on a peur. Heureusement, ça nous a passé. Ici en Amérique du Nord, on le fait plus ouvertement. Mais je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. Tout s'accélère autour de nous et nous on marche à la même vitesse qu'auparavant. Tout s'accélère. La colère de Satan, nous dit l'Apocalypse chapitre 12, la colère de Satan devient une rage insensée. Et plus on avancera, plus il sera enragé, plus nous aurons à faire face. C'est comme le cancer. Vous allez chez le médecin parce que vous avez un petit quelque chose qui ne va pas et il dit, oh, vous avez le cancer, il y a un début de cancer là. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il me fait pas mal, c'est pas dangereux, c'est moins dangereux que de me faire endormir, de faire des opérations, on va attendre. Et quand le cancer commence à faire vraiment mal, c'est trop tard, souvent. À ce moment-là, il faut une opération chirurgicale extrêmement importante. Mais c'est la même chose dans la vie spirituelle. Quand nous commençons à déceler un péché, quand nous décelons un seul péché dans nos vies, il faut que nous l'éradiquions tout de suite. À ce moment-là, c'est relativement facile. Si on le laisse s'installer en nous, alors il va falloir une opération chirurgicale. Spirituelle, bien sûr. Une grosse opération. Cette opération, Jésus l'a connue. Si vous lisez dans l'Épître aux Hébreux, il est parlé de Jésus et de nous. Et il dit, il faut que vous luttiez contre le péché jusqu'à... Personne ne connaît ce texte? Jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Quand Jésus a-t-il lutté jusqu'au sang contre le péché? Regardez Gethsémane. Regardez Golgotha. C'est le chemin que nous devons suivre. Je ne veux pas dire comment nous crucifier, je ne veux pas dire que... Mais nous devons accepter de livrer cette bataille que Jésus a vécue dans Gethsémane pour arriver à triompher au point que sa sueur se couvrait de sang, et les médecins peuvent expliquer ce genre de phénomène. Est-ce que nous luttons contre le péché avec autant d'intensité?
frères et sœurs, plus nous approchons de la fin des temps, plus nous avons besoin de veiller à ce que ce genre d'opération pour nous débarrasser du péché ait lieu. Encore dans le premier écrit à la page 64, ce roi te dit « Le temps est presque fini. Reflétez-vous l'image de Jésus comme vous le devriez ?» Frères et sœurs, ce n'est pas moi qui pose la question. C'est Dieu au travers de l'esprit de prophétie. Est-ce que vous reflétez-vous l'image de Jésus comme vous le devriez? L'ange m'a dit, préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Vous devez mourir au monde comme vous ne l'avez jamais fait auparavant. Ce sont des paroles sévères, difficiles, et pourtant. Est-ce que nous connaissons toutes nos faiblesses? Honnêtement, réfléchissez à vous-même. Réfléchissez à votre vie. Réfléchissons, parce que moi je fais partie du groupe. Réfléchissons. Est-ce que nous connaissons toutes nos faiblesses? Si on est honnête, il n'y en a pas un qui dira oui. Or, Dieu nous dit par l'apôtre Paul dans les Éphésiens, il dit que Dieu veut que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Ça ne veut pas dire sans péché, comme l'a été Jésus, ça veut dire triompher de toutes les tendances, de toutes les approches, les tendances au mal que nous pouvons avoir en nous. Dire non au péché, quand qu'ils viennent de l'extérieur, qu'ils viennent de l'intérieur, dire non. Je ne céderai pas. C'est ce que Jésus a fait. Aucun d'entre nous ne sera parfait avant que Jésus ne revienne. Mais nous pouvons tous triompher de ces forces mauvaises qui sont en nous, qui sont autour de nous et qui essayent de pénétrer. Sir White dit, bouclez, fermez toutes les allées qui conduisent à vos cœurs. Toutes les allées qui conduisent à vos cœurs. Alors réfléchissez. Lesquelles de ces allées vont jusqu'à vos cœurs, jusqu'à nos cœurs, et que nous n'avons pas fermées. Ça peut être des livres, ça peut être la télévision, ça peut être des amis, ça peut être toutes sortes de choses. Mais c'est à nous de les voir et à nous d'agir. Vous vous rappelez de cette chanson des années 70? Tout le monde veut aller au ciel et personne ne veut mourir. Je vais changer un petit peu ça. Tout le monde veut aller au ciel, mais il n'y en a pas un qui veut faire l'effort pour y parvenir. Si Dieu pouvait venir nous prendre là, sur ma chaise, là, et m'amener au ciel, je serais content comme tout. Mais s'il me demande d'aller marcher contre l'ennemi et contre moi-même, parce que c'est contre moi que je dois me battre. C'est contre vous que devez vous battre, pas contre Satan. Alors là, on n'aime pas trop. Hébreux 10 nous dit que Jésus a remporté la victoire totale. Quand il a crié sur la croix, tout est accompli. Il avait complètement gagné et Satan a totalement compris. Mais la victoire que Jésus a remportée, c'est une victoire, comment dirais-je, c'est une victoire générale sur le péché. Mais notre victoire personnelle, Jésus ne la remportera pas sans notre aide. Il a besoin que nous l'aidions à remporter cette victoire en nous et pour nous. Il y a une citation que je voudrais trouver ici, et là, voilà. C'est un pasteur qui a écrit ça, pasteur Reebok, dans un livre qui s'appelle « Believe His Prophets ». Il parlait de l'esprit de prophétie. Et il dit ceci, si vous choisissez de passer l'éternité dans le royaume éternel de Dieu, alors vous devez mettre votre vie en harmonie avec les voies de Dieu, avec ses idéaux, avec ses normes, avec sa loi et avec son modèle de vie. Si vous voulez vivre dans le royaume de Dieu, vous devez être juste, en paix avec Dieu et les hommes, et plein de joie. Si nous sommes ici, je peux supposer que c'est parce que
nous voulons parvenir à l'éternité. Alors voilà le chemin. Et je terminerai simplement en vous lisant, j'allais voir peut-être un dernier texte que j'ai là, et un texte de l'Esprit de prophétie. Voyez-vous, Sir White dit, ceux qui ne voudront pas recevoir la marque de la bête et son image, au moment où le décret sera promulgué, doivent manifester maintenant de la décision et dire non, nous ne voulons pas observer l'institution de la bête. Le mot qui est essentiel dans cette citation, et vous l'avez souligné là, c'est lequel à votre avis? Maintenant. D'ailleurs, vous pouvez le lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, je crois. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il n'a pas dit attendez demain ou après-demain quand vous aurez réglé le problème avec celui-ci ou avec celui-là, quand vous aurez fait quelques progrès. Non. Aujourd'hui, maintenant. Alors, frères et sœurs, il y a des choses qui sont possibles aujourd'hui. On peut aller à Christ, on peut être transformé par Christ, on peut être pardonné par Christ. Aujourd'hui, demain, ce sera beaucoup plus difficile, peut-être même impossible. Je crois que j'avais souligné une ou deux citations de l'Esprit de prophétie aussi. Une apparence de piété ne sauvera personne. Tous doivent avoir une expérience profonde et vivante. Cela seul les sauvera au temps de trouble. Cela seul les sauvera au temps de trouble. Voici la norme, leur motivation, leurs paroles, leurs travaux et toutes les autres façons par lesquelles ils utilisent leur temps sont toutes comparées avec la parole écrite de Dieu. Et s'ils n'arrivent pas à ce niveau, en anglais dit comme short, c'est-à-dire s'ils ne parviennent pas jusqu'à ce niveau-là, leur cas est décidé pour toujours. Voyez-vous. Autre part, elle dit, ou nous sommes des chrétiens décidés du fond du cœur, ou nous ne le sommes pas du tout. Nous ne le sommes pas du tout. On est où? Bouillant? Au froid. Les froids et les tièdes n'ont pas de place dans le ciel. Mais les froids ont des chances de devenir bouillants. Tandis que les tièdes, ils ont des chances de rien parce qu'ils se croient à l'aise. Ils se croient bien. Et ça peut être notre problème, voyez-vous. Il y a d'autres citations, mais le temps passe et je veux m'arrêter. Alors souvenons-nous de ça, souvenons-nous de ces paroles. Il faut se décider maintenant. Il ne faut pas laisser passer de temps, il ne faut pas perdre de temps. Alors ce que je prie, ma prière pour vous comme pour moi, bien sûr, c'est que nous soyons conscients de ces événements, que nous soyons conscients de ce qui se passe, que nous soyons conscients du temps où nous vivons, du peu de temps qui nous reste, pour nous mettre en ordre, afin que quand Jésus apparaîtra, vous et moi, et les nôtres, nous serons debout avec lui pour le recevoir. Et rappelez-vous, frères et sœurs, ceux qui ont des enfants avec eux, que eux aussi ont droit à l'éternité. Et qu'ils pourront y aller si vous y allez. Quand je parle des tout petits, bien sûr. Alors, frères et sœurs, c'est maintenant le jour du salut. Que le Seigneur nous aide. Amen.